On commence. Voilà, mesdames, messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité à votre émission autour de l'info. Autour de l'info, d'abord les sommaires. Les pays africains étaient face aux États-Unis du 22 au 25 juin dernier à Luanda, en Angola, pour un forum économique. La République démocratique du Congo y était représentée valablement par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Encore une rencontre de plus, les Congolais se posent la question de savoir quels sont les dividendes pour la République démocratique du Congo. On en parle tout de suite. Diplomatie économique offensive, la première ministre vient en avant-plan. Judith Suminho Tuluka était en Italie et aujourd'hui au Japon pour discuter avec les investisseurs sur les opportunités d'affaires qu'offre la République démocratique du Congo. À Rome, la chef du gouvernement a pris part au sommet Mattei pour l'Afrique et les Global Gateway. Et au Japon, elle prend part au forum d'affaires RDC-Japon à Osaka. Sur la table, les mines, l'agriculture, les nouvelles technologies de l'information, de la communication, les changements climatiques et puis d'autres secteurs, analyse critique et commentaires, c'est tout de suite. 65e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, c'est pour bientôt. Quelles sont les avancées? Les pays stagnent ou reculent 65 ans après? Où sommes-nous réellement sur le plan politique, économique et social? On analyse la situation dans quelques instants avec nos invités. Voilà tout pour les sommaires. L'émission est en direct. Vos commentaires, analyses et critiques nous intéressent. Écrivez-nous au numéro qui s'affiche au bas de vos écrans. Mesdames, Messieurs, merci. Bienvenue dans votre émission. Voilà, bienvenue dans votre émission, Mesdames, Messieurs. Nous sommes là jeudi 26 juin 2025. 3 sujets sur la table. D'abord, cette rencontre États-Unis, Afrique à Luanda. Quels sont les dividendes pour la République démocratique du Congo? Et puis, voyage de la première ministre en Italie et au Japon. Que gagne la République démocratique du Congo? Quels sont les intérêts du pays? On en parle. Et puis, les 65e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Le pays recule, stagne ou avance. Nous allons en discuter avec nos invités qui sont déjà sur ce plateau. Je commence à ma gauche avec Papi Mouya qui a fait longtemps sans passer sur le plateau. Papi Mouya, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Papa Gustave. Bonjour à vous. Bonjour aux co-débatteurs. Bonjour à tous les Congolais qui sont branchés. Bonjour au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est vrai qu'on a fait un petit temps sans pouvoir être visible, vu aussi quelques programmes qu'on commence un peu à avoir exagérément. Mais à chaque fois que nous recevons votre invitation, nous avons toujours lutté, nous avons toujours fait l'effort de pouvoir passer, partager avec le peuple congolais. Merci, Papi. Vous saluez le président, on dirait vous vous en appropriez seul. Non, mais c'est mon président de la République. Voilà. Donc, à tout un chacun. Donc, chacun a le devoir de s'approprier Félix Tshisekedi parce qu'il fait mieux pour la République. Merci. Alors, à son côté, c'est Van Mukendi, analyste politique et cadre de la CODEP. Bonjour, Van. Bonjour, bonjour Papa Gustave. Bonjour à tous mes co-débatteurs. Bonjour à tous ceux qui me suivent maintenant et surtout les cadres et hauts cadres de mon parti politique, parti CODEP, Convention pour la démocratie du peuple, et qui dirige l'honorable Simon Moulamba. Merci, mais ici nous vous prenons comme analyste politique. Voilà. Alors, à ma droite, Marie-Claire Moutanda, présidente de la nouvelle dynamique Lumumba. Bonjour Marie-Claire. Bonjour aux
téléspectateurs. Merci de votre disponibilité à l'émission. Merci, je vous remercie. Bonjour aux co-débatteurs. Et j'aimerais aussi rajouter qu'en plus de casquettes politiques, je dispose d'autres casquettes, y compris sociales. Et pour l'instant, dans le cadre de la fondation, de ma petite fondation, nous allons appuyer la célébration de l'indépendance en appuyant la fondation Oumoué de Madame Véronique Kachala qui célèbre avec les Miss Indépendance 2025, la 5e édition de Miss Indépendance. Merci Marie-Claire et l'habitué de l'émission qui ne rate jamais, Suleiman Onehesse. Bonjour Suleiman. Bonjour monsieur Gustave. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci par monsieur Gustave. Voilà. Nous commençons par l'indépendance de la République démocratique du Congo. 65 ans après, on a fêté, on a célébré, d'ailleurs, lorsqu'on avait célébré le cinquantenaire, on pensait que les choses devraient aller mieux. Et déjà, maintenant, 15 ans après, on se pose trop de questions. Est-ce que le pays avance? Est-ce que le pays recule? Ou le pays fait du surplace? Comment vous, Van Mukendi, je commence avec vous, comment vous pensez, comment vous analysez la situation de la République démocratique du Congo 65 ans après son indépendance? Merci pour la question. 65 ans après l'indépendance, les pays évoluent très bien. Vous savez, le pays a eu un sérieux problème. 32 ans avec M. Mobutu, 2 ans avec M. Kabila les pères et 18 ans de misère avec M. l'agresseur Kabila. Vous savez, aujourd'hui, il faut énumérer point par point pour savoir est-ce que le pays avance ou ça n'avance pas. Je vais commencer d'abord sur le plan éducation. Lorsque vous dites d'abord, vous dites directement les pays avancent très bien. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, et quand effectivement. vous dites les pays avancent très bien, je ne comprends pas. Vous savez, il faut préciser ici. Nous sommes agressés. Mais déjà, depuis l'arrivée du fils du pays, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, il a ramené il a commencé à rebâtir les pays qui étaient détruits depuis très longtemps. Vous savez, il faut présenter auprès des téléspectateurs qui sont en train de nous suivre pour ne pas zapper là où ils sont, sur le plan éducation. Vous savez qu'aujourd'hui, les pays, nous sommes à 65 ans, 65e année après l'indépendance de notre pays. Il est important de noter les points suivants. Premièrement, vous savez, en matière d'éducation... sur le plan éducationnel, hein? Là, c'est sur le plan éducationnel. Il y a des avancées significatives. Exemple. Lesquelles? Vous savez que la gratuité de l'enseignement n'était pas effective depuis très longtemps. La gratuité de l'enseignement n'était pas effective. Il y avait des enseignants qui prestaient, qui quittaient chez eux la maison depuis très longtemps, 15 ans, 20 ans passés, sans être payés. Mais lorsque le président de la République, Fathi, arrive au pouvoir, et aussi, entre parenthèses, il a nommé l'ancien ministre d'État, M. Willy Bakonga, Willima. Vous savez, avec son esprit managérial, sous l'impulsion du chef de l'État, Willy Bakonga a pu réaliser la matérialisation de la gratuité de l'enseignement. 7 millions d'enfants sont de retour à l'école, 65 ans après l'indépendance. Donc, aujourd'hui, 7 millions d'enfants sont de retour à l'école. Il y avait une affaire de 100 000 enseignants non payés. On les appelle les NP. Ils étaient, avant que le président Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, plus de 100 000 enseignants NP non payés. Il y avait 55 000 enseignants de nouvelles unités. On les a recrutés, mais 15 ans, 20 ans, n'ont jamais touché leur salaire. Et lorsque le président de la République, Fathi Béton, arrive au pouvoir,
et il a pu nommer M. Willy Bakonga, que je félicite, l'homme qui a matérialisé la gratuité de l'enseignement. Mais pourquoi vous insistez sur Willy Bakonga? Vous savez qui n'est plus aux affaires. Hein? Non, mais il faut ici... Après Willy Bakonga, il y a eu Gaston. Non, je ne peux pas citer... Tony Mwaba, il y a eu... Il faut savoir que Willy Bakonga, c'est le pionnier de la gratuité de l'enseignement. Il a pu matérialiser la vision salvatrice du chef de l'État garant de la nation. Vous savez, aujourd'hui, pour ne pas engager un débat sur ce point, parce que nous sommes nombreux sur ce plateau, il y a beaucoup de points qu'il faut énumérer, et je vous informe que ce matin, beaucoup de parents m'ont appelé pour me poser cette question. Aujourd'hui, au niveau du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique ou éducation nationale, il n'y a pas de bulletin. C'est gravissime. Il n'y a pas de bulletin. Il n'y a pas de bulletin. C'est pourquoi... Je m'explique d'abord. C'est pourquoi j'insiste. Je vais y arriver. Les parents ont déjà payé. J'insiste. Vous ne pouvez pas, mais parce que vous m'avez posé la question. Ici, il est question de présenter la personne qui a appelé la vision chef de l'État. S'il vous plaît, Van. D'ici le 2 juillet, on va remettre les bulletins aux enfants. Il n'y a pas de... Et à peine vous venez de dire que tout va très bien. Lorsque vous dites qu'il n'y a pas de bulletin au jour d'aujourd'hui, je réponds à votre question. Vous êtes en train de vous contredire. Non, je ne me contredis pas, je vous réponds rapidement. Est-ce que vous pouvez pas, parce que nous aurons une émission spéciale sur l'enseignement pour évaluer l'année 2025, donc 2024-2025, peut-être le mardi prochain, préparer les éléments. Mais est-ce que vous pouvez passer sur le plan sécuritaire, par exemple? D'accord. Je prends 65 ans après l'indépendance. Ouais. Sur le plan sécuritaire. Hein. Sur le plan sécuritaire. Ouais. C'est le plan qui a posé trop de problèmes. Pourquoi? Parce qu'il y avait trop d'infiltration. Monsieur Kabila, qui aujourd'hui se retrouve à Bukavu pour, n'est-ce pas, et diaboliser la jeunesse, M. Kabila a fait infiltrer des mercenaires ici en République démocratique du Congo pour paralyser la partie sécuritaire de notre pays. Vous savez que malgré les efforts que nous sommes en train de fournir, malgré les efforts du gouvernement, vous êtes sans ignorer qu'à très bientôt, nous allons récupérer nos territoires occupés par les ADF et puis le M23 et AFC de M. Kabila. Donc sur le plan sécuritaire, ça ne va pas. Sur le plan sécuritaire, c'est parce qu'il y a eu l'infiltration. Alors, à ce sujet, j'interpelle la conscience de chacun de nous sur la prise de conscience, sur le patriotisme. Chaque Congolais doit se prendre en charge et réaliser le patriotisme. Mon frère, vous savez, quand j'insiste souvent sur le patriotisme, bien que la question sera posée à la séance prochaine, il faut vous rappeler que les cours sur l'ESM, le patriotisme, doit commencer à partir de l'école primaire. Chaque élève, chaque enfant doit connaître c'est quoi le patriotisme. Beaucoup ne savent pas c'est quoi le patriotisme. Alors je vais aller sur le plan économique. Sur le plan économique. Sur le plan économique. Mon frère, je tiens à vous rassurer que nous allons dans de bons sens. Aujourd'hui, il y a la stabilité de la monnaie. Vous comprenez un peu ça? Jadis, la monnaie était en train de tituber, de balbutier. C'est ce qu'il faudra 65 ans après. 65 ans après. Je suis en train d'énumérer cas par cas. Je parlais de l'économie sur la stabilité de la monnaie. Vous savez que sur l'économie, jadis, pour avoir un billet quitter Kinshasa, Kananga, Kinshasa, Lubumbashi, les billets revenaient à 300 $. Mais aujourd'hui, nous avons un billet de Kananga, Lubumbashi. Papi Mouya, mon co-débatteur, est à côté. Il demandait, posez-lui la question si combien il a payé pour arriver à Lubumbashi. Jadis, pour quitter Kinshasa, Lubumbashi, il fallait payer 600, 400 $. N'est-ce pas? Et puis faire la réservation sous le régime de l'agresseur Kabila. Et aujourd'hui, 65 ans après l'indépendance, les billets d'avion reviennent à 200 $. Un prix que tout Congolais peut avoir pour se déplacer, pour faire ses mouvements. Déjà, tout va bien pour toi. Tout va bien. Je vais aller sur le plan infrastructure. Vous savez aujourd'hui la chute Katende. La chute Katende au Kasaï central. Aujourd'hui, je peux vous confirmer qu'il y a la liaison entre la province du Kasaï et le Kasaï central. C'est à quelques jours que cela va se faire. Vous savez que... C'est encore dans la théorie. Non, ce n'est pas encore dans la théorie parce qu'ils ont déjà dépassé Kamwisha. Ils sont entrés déjà vers
ils foncent déjà vers Kananga. D'accord. La liaison entre Mbujimaï. Aujourd'hui, vous avez vu que nous sommes en train de fournir ces efforts à travers la vision salvatrice du chef de l'État garant de la nation. Merci Van. Ah, apparemment vous avez beaucoup à dire, mais on va revenir chez vous. Alors, Souleymane Onès, je crois que il dit aussi la même chose que vous, Souleymane. 65 ans après l'indépendance, Van a dit que tout va très bien. Il a fait la preuve, hein, et gratuité de l'enseignement, la gratuité de la couverture santé universelle, taux d'échange, chute KTND. Vous pensez que vous dites aussi la même chose, hein? Bon, comme la loi de la République accorde les pouvoirs et les droits à tout le monde de penser, à parler comme il veut, ça c'est son point de vue. Je ne vais plus lui dire de ne pas dire ce qu'il a dit, ça venait de lui. 65 ans que nous avons l'indépendance, longtemps colonisé par le PCA, que vous voulez toujours revenir, recourir chez eux. Le PCA, la Belgique, j'ai dit colonisé par la Belgique. La PCA signifie? Bon, il se substitue, ou les régimes ou les dirigeants veulent que et soit comme le patron d'administration de notre pays. Donc, tout ce que nous voulons faire, il faut toujours où ces groupes-là donnent leur point de vue pour notre pays. Alors, je reviens sur ce qui concerne notre indépendance de 65 ans. Loin de moi l'idée de doigter, de citer. Je suis en train de regarder d'abord la souffrance que nos parents, nos grands-pères avaient fournie pour qu'on ait cette indépendance. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de voir que non, cette génération qui cherche aujourd'hui à ne pas reconnaître cette souffrance, d'où vous allez revenir sur l'histoire, comprendre que le vieux Lumumba avait dit l'indépendance que nous prenons, ce n'est pas un cadeau. Donc comme ce n'était pas un cadeau, c'est à nous de voir ce que nous devons faire. Revenons à ce qui concerne la République. La République, après, pendant que nous avons l'indépendance, nous avons connu combien de présidents? 5 présidents. Dans les 5 présidents, vous trouverez que nous n'avançons pas. La République n'avance pas. Ça fait que reculer. Pourquoi j'ai dit cela? Monsieur Gustave, vous allez trouver que du point de vue infrastructure, nous, la République démocratique du Congo, nous n'avons pas encore fait grand-chose que ce qu'on nous avait laissé par les colons. Et d'ailleurs, aujourd'hui, vous allez trouver que non, même les paix qu'ils avaient laissés, et même que certaines autorités précédentes avaient fourni l'effort de faire. Aujourd'hui, nous sommes en train de détérioriser. On n'avance pas. Donc, à ce qui concerne encore l'éducation que nous sommes en train de parler aujourd'hui, vous allez comprendre que non, la plupart, même ce que les prédécesseurs venaient de parler, ils avancent puis ils retournent, ça fait pitié. Ça fait pitié du fait que si on va commencer à doiter que de personnes, et on ne sait pas s'amender nous-mêmes aujourd'hui, pour arranger demain, nous n'allons rien faire. Nous risquerons de commencer à passer le bilan, même si aujourd'hui vous avez une responsabilité. Le bilan que nous allons commencer à faire, c'est jeter seulement les défauts sur les prédécesseurs que vous avez trouvés dans tel ou tel autre secteur. Comprenez que non, même du point de vue éducationnel, je ne vais pas, quand on parle de l'indépendance, ça me fait mal parce que j'ai aussi une histoire, bien que je n'ai pas encore atteint l'âge, mais l'histoire qu'on m'avait rappelée, pour connaître cette indépendance, je perdis mon grand-père. Bon, paix à son âme. Et quand je trouve aujourd'hui un Congolais se réveiller le matin... Pourquoi vous êtes contre les PCA? Je suis très contre. Allons-y. Très. Et si vous-même, vous voyez, quand je parle de l'indépendance, c'est une plaie. Vous êtes en colère. Non, c'est une plaie. C'est une plaie qu'on vient, chaque fois on touche. On remue. Oui. Les couteaux. Et voilà, c'est trop triste. Mais laissez-moi d'abord terminer à ce point-là parce que je ne serai pas trop
élastique pour ne pas perdre mon Donc, idée. d'accord, on termine. Non, à ce qui concerne l'éducation, depuis tous ces temps, l'éducation était au moins bonne, parce que vous aussi vous avez étudié, moi aussi j'ai étudié, tout le monde ici a étudié, pendant le temps passé. Mais aujourd'hui, M. Gustave, vous allez trouver que non, qui n'avance pas recule. Nous sommes en train de reculer. Sur le plan éducationnel. Sur le plan éducationnel. Non, je dis bien sur tous les plans. Il n'y a pas un plan que vous allez nous dire aujourd'hui que non, nous avons avancé. Sauf que nous pouvons aussi voir vrai et qu'il y a beaucoup plus nos frères diaspora qui sont venus aussi se ressourcer financièrement de ce côté-là. Oui, oui, ça fait partie de l'avancée. Mais du point de vue interne de la République, que ce soit du point de vue institutionnel, que ce soit du point de vue éducationnel, que ce soit du point de vue sanitaire, social, tout ça, c'est difficile. Merci. Pourquoi j'ai dit difficile? Vous allez trouver aujourd'hui que non, quand on est ici à Kinshasa, au moment où je parle avec vous ici, vous trouverez les autres qui sont dans des provinces ne vivent pas comme vous vivez. Mais aujourd'hui même, je ne vais pas aller dans des provinces très loin. Nous vivons comment? D'où nous venons. Nous vivons mais comment? ici, là où vous êtes ici, il fait froid. Mais nos frères, là où ils sont, il n'y a même pas de clim. Non, mais nous sommes pendant la saison. Moins encore du courant. Merci. Alors vous allez comprendre que même ici à Kinshasa, les routes qui sont chez nous ici à Kinshasa, lui a beaucoup parlé. Lui a parlé. Allez-y, nous avons 3 points. Accordez-moi une minute et je clôture. Tu peux conclure. Alors, à ce qui concerne d'abord la ville-province de Kinshasa, ici même, je ne vais pas que vous nous amenez au niveau de nos provinces là où nous sommes venus. Monsieur Gustave, quittez seulement là où vous êtes ici, arrivez au palais du peuple. Vous allez trouver l'état de la route. Monsieur Gustave, je ne vais pas aller très loin parce que quand on parle, on peut d'abord parler de ce que nous venons de vivre. Monsieur Gustave, quittez ici maintenant, arrivez seulement sur l'hôpital général de référence des enfants, pédiatrie, de Kalembelembe. Monsieur Gustave, vous n'avez pas de route. Ah, là où on traite les enfants. Imaginez-vous la nuit si vous êtes en cas d'urgence. J'ai dit seulement ici, dans la ville province de Kinshasa. Et aujourd'hui encore, M. Gustave, vous trouverez que même le même Zando qu'on va nous chanter aujourd'hui. Non, non, oui. Heureusement qu'ils sont en train de voir ce qui est mal. Je suis sûr encore que les pays n'évoluent pas comme la République le souhaitait. Merci Souleymane. Papi Mouya, les pays, vous avez suivi Souleymane, tout recule, on n'avance pas, il n'y a pas de route, beaucoup de choses. Comment vous réagissez 65 ans après, est-ce que ce que nous sommes, nous le méritons? Est-ce que c'est ce qui devait être après 65 ans? Ou bien on est au-delà, on fait bien, ou bien on stagne, ou on recule. Merci beaucoup pour la parole. Ouais. Je pense que les téléspectateurs ont compris que mon frère Souleymane s'est vraiment contredit. Mais avant que je puisse les rencontrer, accepter que je puisse rappeler ici à tous les jeunes de la République démocratique du Congo que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sera face à la jeunesse de son pays ce 28 juin 2025 au Palais du Congrès, grâce à une diplomatie, à un travail bien fait du président de CNJ, William Mukambila. Donc on lance un message à toute la jeunesse de la République démocratique du Congo. Ce samedi, nous serons face au président de la République. Je reviens par rapport à ces 65 ans d'indépendance. Je crois que, comme Congolais, nous devions faire une étude normale. Surtout que mon frère Souleymane a essayé d'aller dans un sens qui n'est pas correct. Il n'a pas peut-être bien suivi mon frère Van, qui a essayé d'étaler un tableau clair. Écoutez, 65 ans après l'indépendance. Aujourd'hui, c'est lui qui est aux affaires, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comment le président de la République a trouvé le Congo? Comment était le Congo avant l'arrivée de Tshisekedi? Parce que c'est ça aussi
le bilan. Il vous a parlé de la gratuité. Attention, on ne dit pas que tout est en or. Mais Suleiman n'a épargné personne. Non, il a parlé de tous les présidents. Je sais qu'il n'a épargné personne. Ne pas épargner personne, ce n'est pas une bonne idée. Il y a de ces Congolais qui ont eu à se sacrifier pour ces grands Congo que nous avons aujourd'hui. Allez-vous dire que Laurent Désiré Kabila n'avait rien fait pour le Congo? Point d'interrogation. Vous êtes sûr que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'a rien fait pendant ces 7 ans? Mais on vous a parlé de la gratuité. C'est que Suleiman soutient. Laissez-moi aller au fond. Parce qu'il a donné une idée d'une manière superficielle. J'aimerais aller au fond. Quand on parle de la gratuité, ce n'est pas effectif. Est-ce vous n'avez pas remarqué qu'il y a effectivement une réussite sur le plan éducationnel? Non, écoutez, on doit être honnête et sincère avec nous-mêmes. Si on veut aller de l'avant, on doit apprendre à nous dire la vérité. Félicitations mon frère Van, qui a fait d'ailleurs appel à un ancien ministre de l'EPST, Willy Bakonga, qui s'était battu, que je félicite, à son époque, sans son expertise, sans son étude normale de terrain. Je crois qu'on allait avoir des couacs. C'était des premières bases solides posées par Bakonga. Aujourd'hui, on va effectivement dire qu'il y a des couacs, mais la gratuité est effective. Je prends l'économie. Mais attendez, si vous prenez Bakonga là, lorsqu'on a lancé la gratuité, c'était à l'école primaire, secondaire, et après il y a eu des complications terribles, ce qui n'avait pas permis qu'on puisse continuer comme ça. On a dû laisser la gratuité à l'école primaire, mais la maternelle et puis les secondaires, on paye très cher, Papi Mouissa, c'est ce que vous ne dites pas. Monsieur Kistave, si vous voulez qu'on puisse parler du début de la gratuité, on parlera des Bakonga. Et si je me mettais à parler de ça maintenant là, ça nous prendra tout le temps. Je prends la main pour l'émission du mardi pour qu'on puisse purement présenter le début de la gratuité et là où nous sommes. Qui a fait mieux? Je prends la main pour le mardi et je crois qu'on viendra poser des bases. Mais ici, j'aimerais qu'on puisse analyser par rapport à ces 65 ans que la République démocratique du Congo va pouvoir fêter dans quelques jours notre indépendance. Il y a eu des morts avant d'y arriver parce que ça n'avait jamais été un cadeau. Il y a eu des Congolais qui ont été tués. Il y a eu des Congolais qui ont été violés pour qu'on arrive là où nous sommes. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des années qui ont été gaspillées parce qu'avec l'ancien président de la République, Joseph Kabila, le Congo n'a pas gagné pendant les 18 ans de Joseph Kabila. Le Congo n'a rien gagné. Je vous dis, la République démocratique du Congo... Vous avez le boulevard 30 juin. Attendez, vous avez le boulevard Lumumba. Écoutez, vous n'allez pas me parler de ces deux boulevards, les représenter, prendre la forme, l'état de la République démocratique du Congo. Vous avez les et vous me présentez 2 ou 3 réalisations pendant 18 ans. Pendant 18 ans, vous avez 3 réalisations. Donc c'était 18 ans cachés. L'arrivée de ces dignes fils de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, paye une fois de plus assurer aux Congolais que pour une fois, la République aura une totale paix et on va facilement penser au développement de la République. Parce que si vous m'interdisez de parler de ce que l'ancien président a fait pour détruire la République, c'est qu'on n'arrivera pas à mieux maîtriser l'histoire de notre pays. Non, moi je ne vous interdis pas, vous avez la parole. La guerre à l'Est de la République, plus de 30 ans, c'est toujours dans les 65 ans. Et si vous prenez les 30 ans de cette guerre de l'Est, vous essayez d'attribuer à ceux-là qui ont eu à diriger la République, vous allez comprendre qu'il y a ceux-là qui n'ont pas aidé la République. Mais c'est dans ces mêmes 30 ans de guerre que nous avons aussi connu Félix Tshisekedi, qui se bat aujourd'hui. Les résultats, je crois qu'on va en parler au deuxième point. Donc, il est temps qu'on puisse comprendre qu'il n'y a pas eu seulement des pertes pendant les 65 ans, il y a eu aussi les réussites. Parmi les réussites, c'est aussi la fierté que nous avons pour un digne fils. C'est lui qui dirige la République aujourd'hui. Aujourd'hui, l'économie est un peu stable. On doit le dire. Sur le plan monétaire, depuis un temps, on était habitué à un jeu.
les dollars ne savaient pas prendre une position correcte. J'ai toujours interdit à ceux-là qui pensent qu'à l'arrivée du président Félix Tshisekedi, les taux d'échange qu'il a trouvés, ce n'est pas les taux que nous avons aujourd'hui. Je les ai toujours posé une petite question. Êtes-vous à mesure de nous dire à quel taux l'ancien président de la République devenu rebelle avait trouvé les dollars? Et à quel taux il laisse les dollars? Donc vous allez voir que pendant tout ce temps, il y avait un jeu qui n'était pas si bon. Stabilité monétaire, vous voulez dire? Aujourd'hui. Et la production. Non, écoutez. La RDC ne produit pas. Non, écoutez. Dire que la RDC ne produit pas, c'est aussi faux. Il faut vous rappeler ici qu'à l'arrivée de Laurent Désiré Kabila, il avait lutté pour qu'on ait ce qu'on a appelé service national. Le service national produisait pour les Congolais. Et quand l'ancien président de la République, Kabila, est arrivé au pouvoir, parmi les services qu'il avait détruits, qu'il avait tués, il y avait le service national. Et vous allez le remarquer avec moi, qu'aujourd'hui nous pouvons parler de service national avec les anciens Koulouna qui sont redevenus des bâtisseurs. On parle de service national. Il y a des maïs qui sont produits chez nous. Vous avez d'ailleurs les ministres actuels de l'économie, les VPM, Moukoko Samba, qui venaient même de donner, qui venaient même de donner assez de force dans certaines provinces. Une idée claire pour qu'on pense beaucoup trop à l'agriculture. On doit penser produire chez nous. D'accord. Les taux d'échange stables. Aujourd'hui, les carburants, c'est vrai qu'on peut ne pas les dire, mais si on avait échoué, on n'allait pas les dire. Les carburants aujourd'hui, c'est depuis un temps, les taux restaient stables, il y a eu baisse, ce qui ne se laissait pas voir. Pour la première fois, nous avons les inspecteurs. Et pourquoi nous sur ne le plan produisons économique, pas nous-mêmes notre carburant? Je vous dis parce que nous avons les lacs Albert, nous avons l'espace maritime avec l'Angola, et on ne produit pas. Nous ne produisons pas nous-mêmes. Je n'ai pas dit qu'on a réussi à tout faire. Mais si il nous faut faire une étude pendant ce laps de temps, vous allez voir que pendant 7 ans, nous avons les résultats que nous pouvons présenter. Merci. Je peux vous les faire secteur par secteur, Merci. mais apparemment, je n'ai pris que 2 secteurs. Il fallait me laisser peut-être parler de la défense. Parce que... Non, mais vous en avez parlé. Non, je n'ai pas parlé de la défense. Vous avez dit nous aurons la paix totale. Mais on aura la paix totale. Pourquoi pendant tout ce temps nous n'avons pas eu cette paix? C'est parce que l'armée était infiltrée. C'est parce que l'armée était... Aujourd'hui, vous nous rassurez que l'infiltration, la traîtrise, c'est fini dans l'armée. Un travail mieux fait par le VPM de défense qui se bat jour et nuit, qui a bon mois d'envita, l'effectif de nos militaires maîtriser, les avions pour le déplacement de nos militaires payer, les salaires des militaires doubler, des centres de formation de nos militaires. Parce qu'aujourd'hui, vous avez les militaires qui sont formés, ce sont des avancées qu'il faut féliciter. Merci, Papi Mouya. Alors, Marie-Claire, on conclut avec vous ce sujet. Hein? 65e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Aussi, le 2 juillet, on va fêter les centenaires de Patrice Emery Lumumba. Est-ce que dans 65 ans, le pays a reculé? Je voudrais que vous soyez sincères. Est-ce que le pays recule? Est-ce que le pays stagne ou le pays avance? Vous avez suivi les autres. Qu'est-ce que vous pensez? Merci beaucoup. J'espère que j'aurai suffisamment la latitude. Oui, chacun avait 5 minutes. Hein, non. Moi, je regardais, chacun avait au moins 10 minutes. Donc, vous n'allez pas arrêter. Au moins 10 minutes. J'ai les chronos avec moi. J'ai les chronos, allez-y. Alors, ce n'est pas 5. Donc, ce que je voulais dire ici, c'est que c'est mitigé. La situation est mitigée. Donc, dans le sens la situation est mitigée. Ouais, dans le sens que le Congo, l'indépendance du Congo était une indépendance mouvementée. Certaines personnes aimeraient dire précoce, mais je ne dis pas que c'est précoce, parce que c'était mouvementé dans le sens que juste après, le jour même, le 30 juin que nous célébrons, les discours qu'a prononcé Emery
Patrice Emery Lumumba, pour reconnaître la souffrance que la colonisation avait intimée aux Congolais, nous a scellé notre problème, a scellé la difficulté du Congo, parce que directement, ce qui les Belges avaient agréé à soi-disant l'indépendance se sont transformés tout de suite en bourreaux pour pouvoir travailler avec les Congolais contre les Congolais. Ça, c'est une recette qui, depuis le jour 1, c'est comme ça que vous voyez, le Premier ministre Lumumba n'a fait pas plus même qu'une année. Il était déjà dans la suite. Et ceux qui l'ont poursuivi, c'était des Congolais. Avec la crise congolaise, au Katanga, Tchombe qui résistait, au Kasaï, Kalonji qui résistait. Et ça, c'était la manipulation qui utilise les Congolais contre le Congolais pour notre développement. Pourtant, vous vous rappellerez que Lumumba avait dit « l'histoire du Congo sera écrite par les Congolais ». Donc, depuis ces jours-là, en 60, jusqu'à aujourd'hui, le pays n'a subi que de problèmes d'exploitation, l'ingérence externe avec le gouvernement de Mobutu qui, après 65, a essayé d'établir une sorte de paix, mais nous savons que c'était une paix pour pouvoir permettre aux Occidentaux de régner, c'est-à-dire parmi la période de pouvoir permettre aux Occidentaux de continuer à exercer des impérialismes, à exercer leur intérêt sur le Congo. On avait là une opportunité, il faut avouer. Si Mobutu avait saisi de cette opportunité, dont je vais chuter aujourd'hui pour dire qu'aujourd'hui, le Congo a l'opportunité de renaître qu'il aurait pu avoir le 24 novembre 1965. Parce que c'est le seul règne qui a soutenu... Le Congo a l'opportunité de renaître aujourd'hui, et je vais expliquer pourquoi. Là, c'est avec Félix Tshisekedi. Avec Félix Antoine Tshisekedi, et en particulier par rapport aux avancées qu'il a faites pour la résolution, la résolution, on peut dire, ou l'arrêt de l'agression rwandaise instrumentalisée par les impérialistes dans la partie... On a arrêté déjà, l'agression est finie. Les efforts qui sont en train... On va signer l'accord le 27 juin, qui est après-demain. Je pense que c'est demain, n'est-ce pas, le vendredi. Et hier encore, le président des États-Unis, devant l'OTAN, il a confirmé qu'il y aura bien signature de l'accord de paix entre le Rwanda et le Congo. Trump a confirmé, et il cherche même le prix Nobel pour ça. Hein. Oui, il aimerait même avoir ce qui signifie qu'il est vraiment engagé pour que la paix revienne, et il demande déjà le prix Nobel. Ouais, il dit, on peut lui donner le prix Nobel. C'est une opportunité, mes chers compatriotes. On parle de l'indépendance, je jump ici pour vous dire que nous ne pouvions pas avancer parce que les 30 ans de Mobutu ont servi à créer, mais ils ont été quand même sur le plan de l'infrastructure, sur le plan de l'enseignement, sur le plan même de la santé, parce que ça venait juste après. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites sur le plan de l'unité. Ça, c'est le grand champion de l'unité de notre pays. Mobutu Sese Koko Ngwendo Wazaba. Non, tout n'était pas négatif. Et même les discours des dictateurs qu'ils ont insisté, c'est toujours les impérialistes, quand ils ont vu que Mobutu ne pouvait plus, avec sa santé déclinant, et la démocratie, la chute du mur de Berlin, le mouvement de perestroïka, et la démocratie qui se mettait, Mobutu ne pouvait plus garantir leur intérêt, et les impérialistes ont tout de suite converti pour aller les finir en nous reposant Kagame. Et il y a eu le règne de Kagame. Je dis bien le règne de Kagame, qui a commencé avec Laurent, en RDC, avec le musée Laurent Désiré Kabila. Quand il a accepté d'amener AFDEL au Congo, il a mené avec lui les militaires. C'est pourquoi vous savez très bien qu'il y a eu un chef d'état-major rwandais qui est aujourd'hui même encore au Rwanda, responsable grand du Rwanda, qui était chef-major ici. C'était le règne de Kagame qui n'a pas permis, surtout le règne de Kagame, au travers de Mouzé. Quand Mouzé a compris, il a voulu les détruire et on l'a détruit.
ils ont instrumentalisé, comme vous savez, les chefs de rebelles M23, l'ancien président honoré, le président honoré Joseph Kabila que nous connaissons aujourd'hui. Il est venu justement pour faire ce que mes frères disaient, destruction totale et continuelle. Et donc on ne pouvait pas avancer. C'est pendant ce règne de Kagame qu'il y a eu beaucoup de destruction au Congo parce que c'était un règne qui cherchait à balkaniser le Congo et à travailler dans une manipulation terrible sur tout le plan. L'infiltration, ce n'est pas seulement de l'armée, mais aussi même la création de ces cultures, de la poursuite de l'enrichissement, ces créations de ces détournements, tout sont venus pendant ce règne. Donc, rien de bon sous la gestion absolument. de Kabila. Et maintenant, quand le président Félix, absolument rien de bon. Moi, et d'ailleurs, j'étais même pas du tout intéressé au Congo pendant ce temps. Maintenant, il y a mon frère qui a dit les diasporas reviennent au pays. Les diasporas sont comme tout fils de Congo, les enfants de Congo, qui reviennent au pays, c'est très bien. Je vous dis ici, entre parenthèses... Qui reviennent, mais qui remportent tout vers... entre parenthèses, vers l'Occident. Ça, c'est très mauvais. S'ils sont venus pour emporter vers l'Occident, c'est très mauvais. S'ils sont venus pour investir de leur expérience, de tout ce qu'ils ont acquis ailleurs pour pouvoir développer le Congo, c'est le moment aujourd'hui que les diasporas devraient venir pour le Congo, pour la renaissance du Congo. Je voudrais bien, je ne sais pas combien de minutes j'ai déjà fait jusque-là. Il vous reste 1 minute, madame. Bon, maintenant, je voudrais bien, avant de conclure, dire ceci. Le pays, aujourd'hui, a une opportunité unique, mes chers compatriotes. Nous avons ici une opportunité avec le nouveau président de la République. Je ôte juste des faits qu'il a fait cette lutte, la guerre de nous ramener comme champions dans le monde, de nous offrir l'opportunité. Tout de suite, on va parler des opportunités comme on va parler par exemple de la Réunion. Rapidement, Afrique, parce que il y a ces deux sujets qui sont des chômés. Hein. Ouais. Donc, c'est ici le moment pour nous les Congolais de ne plus faire comme Mobutu avait fait, mais d'élever notre intelligence pour que nous définissions nos intérêts aujourd'hui dans ces opportunités qui s'ouvrent. Donc, ils ne sont pas encore, ils ne sont pas encore définis jusque-là. Bon, ce n'est pas qu'ils ne sont pas définis. Alors. Nous sommes aujourd'hui au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies comme vice-président. Utilisons cette opportunité-là pour lancer le Congo. Nous sommes aujourd'hui comme un Conseil de sécurité, membre non permanent du Conseil de sécurité. Donc une autre diplomatie. Utilisons cette opportunité-là. Nous sommes aujourd'hui en train de signer un contrat d'engagement entre les États-Unis et le Congo pour relancer notre économie, améliorer ou redynamiser notre système de sécurité. Utilisons cela. C'est déjà défini, mais si je dis que les Congolais saisissent l'opportunité, c'est surtout parce que il y a aussi, et on doit le reconnaître, une gangrène interne qui est dans les Congolais, qui s'est définie comme étant l'individualisme. Une gangrène. C'est une gangrène. Ça veut dire quoi, madame? L'individualisme qui se situe dans les Congolais, surtout les leaders qui trouvent l'opportunité de toujours trouver les intérêts individuels par une poursuite à l'enrichissement illicite et des détournements incontournable, ça, cette histoire va toujours nous clouer au cou. Mais si aujourd'hui, nous définissons que les intérêts, c'est-à-dire toutes les deals qui vont se signer, ça sera d'abord pour relancer les intérêts dans la population congolaise, eh bien voilà, nous avons ici l'opportunité de la renaissance. Merci, merci beaucoup Marie-Claire. Nous entamons le deuxième sujet, mais je voudrais que nous puissions les combiner parce que le temps est déjà vraiment parti. Il y a cette rencontre économique entre les États-Unis et l'Afrique qui a eu lieu à Luanda. L'enjeu, c'est le corridor de Lobito qui était le corridor de Lobito, vous savez, c'est une voie pour ramener les minéraux du Congo qui doivent passer par l'Angola et vers les États-Unis. Et puis, il y a d'autres pays qui font partie de ces corridors. Est-ce que la RDC
trouvera des dividendes dans ça. Et puis la première ministre, chef du gouvernement, qui a été en Italie et au Japon, elle est maintenant là au Japon, pour pouvoir discuter avec les investisseurs, les mines, l'agriculture, les nouvelles technologies de l'information, de la communication, mais aussi d'autres secteurs sont sur la table. On en discute avec les investisseurs. Quels pourront être les intérêts de tout ça pour la République? Est-ce avec les avancées qu'on peut avoir au cas où la paix revenait? Est-ce que ça peut profiter à la République démocratique du Congo? Je commence avec vous, Papi Mouya. Bon, vous savez, il y a une chose qu'on doit vraiment savoir, et que tout ce qui est fait par le gouvernement de Madame Judith Suminwa, c'est pour permettre aux Congolais de se retrouver. C'est vrai que depuis l'arrivée du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y a eu beaucoup de questions que les Congolais, en fait, essaient de se poser par rapport aux relances, par rapport aux partenariats, par rapport aux investisseurs qu'on attendait. Alors, il faut qu'on puisse ensemble comprendre une chose. Pour que les investisseurs puissent venir dans notre pays, il est important que chaque Congolais puisse d'abord vendre l'image de son pays positivement. Contrairement à ce que nous avons l'habitude de remarquer avec certaines personnes. Surtout ces Congolais-là, qui ne sont plus en République démocratique du Congo, que nous appelons souvent diaspora. Il y en a qui se retrouvent ailleurs et qui pensent qu'ailleurs il faut bien vivre qu'en République démocratique du Congo. Mais ils oublient une chose. La République démocratique du Congo reste votre unique pays, le vôtre. Peu importe ce que vous pouvez voir, peu importe tout ce que vous pouvez gagner ailleurs, mais il faut reconnaître une chose qui est vraie, le Congo restera votre unique pays d'origine. Mais parce il est temps. Mais parce qu'on ne donne pas des bonnes conditions aux gens de pouvoir mieux vivre au pays en dépit des potentialités qu'il y a, Papi Mouya. Papa Christophe, je pense que c'est une erreur que nous commettons. Des fois, nous croyons qu'ailleurs, on vit comme au ciel. Ce qui est faux. Allez-y en France. Il y a des coins où, si vous y passez, les gens ne souffrent pas seulement par rapport à ce qu'il faut manger, mais il y a même des gens qui passent une nuit dehors. Allez-y aux États-Unis. Allez-y partout au monde, vous allez trouver qu'il y a toujours des coins comme ça. Mais là, est-ce que vous avez 2%, là, c'est quand même 2%. Peu importe le nombre de pourcentages. Vous avez vu une fois le Français en train de mener une mauvaise campagne par rapport à leur pays, en partageant ce genre d'images? Non. Mais qu'est-ce que nous faisons? Je félicite Madame la Première ministre qui essaye de se battre, qui essaye au moins de lutter. C'est ce qu'on doit faire, nous, Congolais. Il faut reconnaître que la République démocratique du Congo, la gestion de ce gouvernement n'a pas été facile. Alors, Madame la Première ministre est devenue à la tête d'un gouvernement dans un pays victime d'une guerre. Attention, ce n'est pas facile de présenter un bilan largement positif par rapport à cette situation de guerre. Alors, je pense que ce qu'elle essaye de faire maintenant, c'est pour travailler sur une voie. Vous avez dit un bilan largement positif. Je peux le dire. Madame Soumina a un bilan largement positif. Je peux le prouver. Pourquoi je l'ai dit? C'est par rapport à d'autres gouvernements, d'autres premiers ministres. Parce que s'il vous faut comparer, on ne compare pas une personne avec un animal. Vous pouvez citer même 2, 3. C'est sous Madame Soumina aujourd'hui que nous parlons d'une renaissance de l'armée. Attention, la défense, c'est sous Soumina que nous savons le parler. Cette relève au niveau de la justice, c'est sous Soumina que nous savons le parler.
Attention, parce que les gens, quand ils font leurs analyses... Quel relève souvent, Moutamba est parti. Mais c'est ça aussi, c'est ça ce qu'on appelle une... Moutamba qui conduisait cette politique judiciaire est parti. C'est une erreur. Il faut pas, quand on parle de la justice, il ne faut pas voir une personne. La justice est assise sur les lois de la République. Longtemps bafouée, aujourd'hui, nous pouvons clairement le dire que chaque Congolais a peur de faire de n'importe quoi, de dire n'importe quoi, parce qu'il sait que la justice peut tomber sur lui. Donc, il y a de quoi accorder encore un peu de crédit à Madame la Première ministre, surtout qu'elle a lutté, elle a trouvé une route déjà bien préparée par le président Félix Tshisekedi, qui connaissait ce qu'il fallait faire pour un Congo meilleur de demain. Ça, on doit le dire, merci. Le soutenir, c'est permettre à la République démocratique du Congo d'espérer un bonheur de demain. Merci, Papi Mouya. Alors, Marie-Claire, voyage de la Première ministre en Italie et au Japon. Est-ce que le pays va gagner quelque chose? Je rappelle que la Première ministre a fait presque le tour du monde. Hein, et elle se bat, elle était un peu partout pour attirer les investisseurs. Mais on ne sent pas encore l'impact de ces voyages, de ces forums dans le vécu quotidien, selon ce qui est écrit dans d'autres informations. Comment vous trouvez, est-ce que ceux qui disent ça, on disent la vérité ou bien ils ont tort de les dire? Ouais. C'est ça. Moi, je pourrais juste commencer par la réponse à cette question-là. Nous autres Congolais, nous sommes habitués, ou bien nous avons toujours l'espoir de voir les choses s'arranger aujourd'hui. Il n'y a pas plus que la semaine dernière, on parlait encore ici d'évaluer le bilan de Mme Souminois. On aura une émission spéciale là aussi, parce qu'on n'a pas bien évalué. Nous avions discuté d'abord le principe d'évaluation de son bilan qui est basé sur le programme. Elle a présenté un programme de 92 milliards, 0,9 je pense, sur 5 ans. Et ici, nous sommes en train d'évaluer juste une année. Et donc, il faudra vraiment mettre les choses dans les perspectives. Bon, elle a, moi je me rappelle toujours... Une année, mais elle avait présenté un budget de 18 milliards et... Juste après, on a réduit, hein, les budgets a été réduits. Je ne voudrais pas entrer dans le dialogue et polémique parce que mon prédécesseur a très bien parlé. Il faut considérer toujours le contexte dans lequel ce gouvernement est en train d'évoluer, dans lequel il est en train de délivrer. Nous parlons de ce contexte de la guerre d'agression rwandaise qui, quand elle a vu, quand le régime Rwanda a vu de Paul Kagame a vu que le président Félix Antoine Tshisekedi défendait les intérêts du Congolais, a directement rallumé la guerre et c'est cette guerre qui nous cloue, mais malgré cela, tout ce qu'elle entreprend, la Première ministre, au niveau surtout économique, c'est de pouvoir faire en sorte d'assurer cette stabilité macroéconomique d'un côté qui est assez assurée maintenant, mais c'est surtout aussi de traduire maintenant dans les résultats dans la population. Et donc la population ne peut pas attendre, le point que je voulais faire, on ne peut pas attendre que tout change aujourd'hui. Ça nous a pris 30 ans du régime, presque 30 ans, 22 ans pour dire, du régime de Kagame. Ça nous a pris 32 ans de régime de Kagame ou de Kabila? Je répète encore mes mots, hein. Chers téléspectateurs, retenez que Kabila n'était qu'un caporal de président Kagame. Ce qu'il vient de nous montrer tout à l'heure, qu'il est allé pour pouvoir être le commandant en chef des RDF qui sont dans nos deux villes qui sont prise en jouant la carte justement de son chef qui est le président Kagame. D'accord, continuez, poursuivez. Je reviens pour dire 5 ans d'instabilité totale après l'indépendance sous Joseph Kabila, avec les Belges qui instrumentalisent des sécessions à gauche, à droite. Mobutu vient 32 ans de pouvoir où il rétablit la paix, mais n'investit pas dans la population, crée un royaume autour de lui sous forme de dictature. Revenez sur, concluez d'ailleurs. Je reviens, et maintenant 22 ans
de programme de régime de Kagame. Et maintenant, la première ministre, dans ses deuxièmes mandats, elle n'a qu'une année, mais on peut dire même avec la première mandature de président Félix, il y avait déjà beaucoup de jalons lancés. Et là, maintenant, tout ce qu'elle fait, c'est recréer le climat des affaires pour pouvoir permettre à ce que les investisseurs viennent au Congo. Et même sa participation au niveau de Japon, c'est justement pour répondre à ceux qui pensent que dealant avec les États-Unis, nous vendons complètement. C'est créer une sorte de compétition positive pour pouvoir avoir des partenaires économiques variés, aussi bien au niveau des États-Unis, parce que le président est en train de poursuivre dans le deal avec la ministre des Affaires étrangères. Concluez, madame. Que ce soit aussi bien par le voyage qu'elle fait. Donc, c'est pour dire que les dividendes sont là pour les Congolais. Les dividendes, c'est voient déjà, mes chers compatriotes, la première ministre, elle fait bien son travail. Merci. Et elle nous fera participer aussi à la conférence internationale entre coopération Japon. Merci, madame. Mais il y a un téléspectateur qui vient de m'écrire. Hein. Avant que je n'accorde la parole à Suleiman, je pense que même Van, il faut répondre à cette question. Bonjour, la RTNC, tout ça c'est bon, mais on souffre, on mange difficilement, on dort difficilement, les taux de dollars très élevés. Les Congolais souffrent à Kinshasa, on n'a pas à manger. Voilà, c'est un téléspectateur. Alors, Suleiman, on essaie. Merci. Cette rencontre États-Unis-Afrique, à Luanda, est-ce qu'il y a des dividendes pour la RDC? Est-ce que les voyages de la première ministre en Italie et au Japon, quels sont les intérêts du pays? Brièvement, vous avez 3 minutes. Certainement, je savais que chez moi, ça sera toujours 1 ou 2 minutes. Laissez-moi d'abord 3 minutes, allez-y. Allez-y. Je redis encore, je savais que chez moi, ça pouvait être limité parce qu'ils sont de détecter la vérité. Donc, laissez-moi tranquille. Alors, je vais d'abord rectifier à la dame de dire qu'il est en train de faire beaucoup plus de chantage sur le président d'un pays américain, M. Trump, que non, il se dit tout ça. Écoutez, si nous allons continuer, voilà les soucis que nous avons. Depuis que nous avons reçu l'indépendance, le régime nous amène toujours que pour qu'on puisse défendre notre pays, il faut toujours faire recours à un pays. Et le président Trump se tape la poitrine, comme vous êtes en train de dire que non, lui là, il cherche aussi les prix Nobel, parce que quel paix qu'il va nous donner? Si ce n'est pas seulement ses intérêts... Tu es toujours pessimiste. J'ai dit si ce n'est pas les intérêts qu'il est en train de chercher. Mais entre les pays, il n'y a que les intérêts. Ça, vous le savez. En droit international, s'il vous plaît, les pays ne visent laissez Suleiman parler. Vous avez la parole, Suleiman. Vous avez parlé. Vous avez la parole, allez-y. On vous a posé la question ici, vous n'avez rien donné comme réponse. Ne répondez pas aux attaques, allez-y. Vous avez dit seulement le bilan de certaines personnes que d'autres pays... Allez-y, parce que nous voulons conclure l'émission, allez-y. Carrément, vous pouvez conclure. Vous avez la parole, allez-y. Ok. Alors, faire jeter des loges sur le président américain, de dire que non, c'est à pas de la poitrine pour venir réclamer prix Nobel. Non, c'est faux. Et puis, nous devons d'abord réfléchir entre les résolutions des conseils de sécurité et l'accord. Qu'est-ce qui prime? Et pourquoi le président américain ne veut pas aussi appuyer ces résolutions-là de 27-73? C'est ça, non? Alors, il ne veut pas l'appuyer, il veut seulement appuyer ce qui va se passer sur sa gestion directe. Il appuie. S'il vous plaît, laissez-le parler. Ne nous amenez pas dans Suleiman, tu as la parole. Déjà, l'inutile que nous n'allons pas, que la République ne va plus gagner. Vous avez la parole. Je continue. À ce qui concerne, moi je réponds à des questions. Vous avez posé la question, à ce qui concerne... Vous commencez par répondre à moi. Vous avez posé la question à ce qui concerne l'Obito et le voyage de la Première ministre. Je vais répondre d'abord dans quelques phrases et puis je laisse la place à mon frère qui est à ma face. À ce qui concerne le voyage de la Première ministre, mais c'est un non-événement. Pensez-vous que nos autorités... Oui. Pensez-vous que nos autorités ont déjà fait combien de voyages qu'on nous a promis? C'est plus de 5 ans que nous sommes habitués toujours que non, on est parti telle place, faire des conférences, on est parti chercher ceci, cela, et en réalité, il n'y a rien. Et d'ailleurs, vous avez compris qu'il y a un téléspectateur qui dit que non, à Kinshasa d'abord, la capitale, où les gens mangent difficilement, la capitale, où les transports est toujours difficilement. La première ministre était toujours là. Et le régime était toujours là.
On pensait peut-être que non, dans les temps qu'ils ont fait, ils allaient changer de version, peut-être effacer même ce qu'ils sont de faire comme si ce qui était avant n'était pas bon. Ils allaient même effacer. Et aujourd'hui, vous allez comprendre que non, la population congolaise préfère même vivre comme ils étaient avant que de vivre aujourd'hui comme comme ils étaient avant dans le régime passé. Que vivre aujourd'hui là où il n'y a pas de route, ok, là où il n'y a pas de choses à manger. Aujourd'hui, là, nous sommes en train de parler de l'indépendance. Et si vous voulez, nous sommes sur les voyages. Heureusement que chez moi, vous avez recadré. Alors, pour les voyages de la Première ministre, c'est logique qu'ils sont habitués à voyager. C'est logique qu'il est parti. Pour la République, la République, je pense que non. Il est parti représenter, comme vous aussi pouvez aller représenter la République dans des conférences et attendre que non, il y aura un revenu. Le revenu, seulement qu'ils auront leurs frais de mission. Là, c'est normal. Alors, en ce qui concerne les ports de Lobito que vous dites, écoutez, on avait déjà parlé de ces dossiers-là ici. C'est pourquoi mes co-débatteurs ne suivent pas même les informations. Les ports de Lobito, nous, la République démocratique du Congo, nous serons toujours... Toute chose où il y a un Américain qui appuie le Rwanda, qui appuie encore l'Angola, il y a toujours leurs propres intérêts. Donc la RDC sera toujours perdant. Nous aurons seulement les yeux pour regarder. Seulement. Ah, ouais. D'accord. Alors, Van Mukendi, on conclut avec vous. Vous allez répondre. Hein. Il y a un Congolais qui a écrit, on souffre, on mange difficilement, on dort difficilement, les taux de dollars toujours élevés à Kinshasa. Entre-temps, il y a ce voyage qui profite. On va appeler les investisseurs qui viendront investir, créer de l'emploi. Il y a des dividendes, Marie-Claire l'a dit. Comment vous appréhendez ces deux activités, Merci. de portée économique? Merci pour la question. Avant de répondre, je vais d'abord essayer d'éclaircir mon co-débatteur. Et aussi, il y a un téléspectateur qui m'a écrit. Alors, je commence d'abord par celui qui m'a écrit. Vous aviez parlé tout à l'heure que, sur le premier point, excusez-moi, je vais un peu... Rapidement, parce qu'on vous aviez termine parlé, l'émission. sur le premier point, vous aviez dit que la gratuité a posé des problèmes, il y a les frais au secondaire, tout ça. Non, je tiens à préciser l'opinion, ceci. La gratuité de l'enseignement était comme une patate chaude et qui ne pouvait pas être acceptée de tous. Et l'esprit managérial de M. Willy Bakonga a amené gain de cause. Et parce qu'il était vêtu de la philosophie et sous l'impulsion de la vision du chef de l'État garant de la nation, Félix Tshisekedi. Et la gratuité... On parlera toute une émission sur ça. Est-ce que vous pouvez revenir sur je réponds parce qu'il me pose plusieurs questions. Il y a ceci, la gratuité n'était pas acceptée chez les catholiques, ni chez les protestants. Mais Willy Bakonga avait imposé, il a imposé au prélat que il est vraiment important que la gratuité soit effective. J'ai répondu. La deuxième question, mon frère a parlé de voyage. Je tiens à vous rassurer que la diplomatie agissante du président de la République a mené beaucoup de choses dans ce pays. Il a parlé que les gens souffrent, ouais, tout ça. Mais mon frère, vous savez que avant-hier ou hier, en France, j'ai même une vidéo avec moi ici. J'ai même une vidéo. Près du champ, comment on l'appelle ça, Élysée. Il y avait inondation en France. Si c'était ici à Kinshasa, les mal avec nous les Congolais, c'est quoi? Je suis en train de chuter. Est-ce que le voyage je vais chuter. ministre va apporter quelque chose effectivement, au pays? Je suis optimiste. Ne réponds pas à l'autre. Je suis optimiste à ce point. Vous savez que le voyage va donner gain de cause aux Congolais. Pourquoi? Il faut déjà mettre en tête que, premièrement, l'État ne donne pas le travail aux gens. Ça, faut savoir. Les pays peuvent avancer avec des investisseurs. Je vous réponds. Lorsque les investisseurs arrivent et la population va avoir le travail. Ça, il faut mettre en tête. Ce voyage-là que la Première ministre est allée en Italie. D'abord, il y a environ 150 milliards qui sera mis à tous les pays pour s'organiser. Vous savez,
c'est d'abord sur le plan de l'agriculture. Il y a des gains de cause. Sur le plan de l'agriculture, les pays vont avancer. Et il y a environ 5,5 milliards d'euros déjà disponibilisés qui seront versés dans les comptes publics pour que chaque pays puisse s'organiser sur le plan de la formation professionnelle. Vous comprenez un peu ça? Il faut former la jeunesse. Il faut préparer la jeunesse. Merci. Excusez-moi, donnez-moi un peu de temps. Je dois répondre. Vous aviez parlé de voyage. Je suis en train de dégager point par point. C'est-à-dire que les voyages qu'a fait Madame la Première ministre va répondre à tous les Congolais. Vous avez parlé de corridor de l'Obito. Mais mon co-débatteur semble avoir la haine contre le régime en place. Là, c'est la haine. Chers Congolais qui me suivent maintenant, nous devons bannir la haine. Nous devons encourager ceux-là qui sont avec nous. Je suis en train d'arriver. Mais on a fini Laissez-moi le l'émission. temps de... Van, vous avez 2 secondes. Voilà, on a fini. Voilà. On termine par là. Voilà, s'il vous plaît, on désannonce l'émission. Voilà, mesdames, messieurs. On a fini encore sur ce ton-là aujourd'hui notre émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à Marie-Claire Moutanda. Merci à Papi Mouya. Merci à Suleiman One Hesse. Et merci à Van Mukendi. Merci à vous tous qui nous avez regardés. Vous avez des réactions. N'hésitez pas de nous écrire. Nous allons en tenir compte dans les prochaines émissions. Merci à toute l'équipe technique. Merci à la réalisation. La suite, le mardi prochain, avec le même plaisir. Au revoir.